Mais le plus près possible, pas trop près parce qu'on va projeter. En fait, c'est compliqué, pas trop près parce qu'on va projeter les trucs. Mais pas trop loin non plus. Dans le cadre de notre préparation au voyage à Auschwitz, on avait demandé à Ina de faire une présentation et elle nous a proposé de la faire avec des enfants d'une école qui aussi se préparent à un voyage à Auschwitz. Et je dois dire que ça a dépassé nos espérances parce que de manière très spontanée, les enfants, aussi bien de la JJL que de l'école, la Sainte Famille, se sont entrés en discussion de manière, même si ça a été mis en forme par un petit jeu, mais on continuait la conversation et manifestement, il se passe des choses qui sont très, très touchantes. C'est magnifique. Dans les années qui suivent, 43-44, des convois vont continuer à partir, 28 convois au total. Comment est-ce que les Allemands, juste après la Deuxième Guerre mondiale, après la Shoah, ont vécu au fait? Et en fait, je pense que le fait d'avoir une haine envers les Juifs, c'est juste la désinformation. Parce que je ne vais pas vous mentir que Madame Masculier, il y a 2 ans, enfin, allez, 2 ans et demi, j'étais complètement mal barre. Je pensais que voilà, c'était les Juifs, en gros, qui voulaient juste tuer des Palestiniens. Enfin, je n'y connaissais pas du tout. Et en fait, Monsieur Derber et Madame Masculier m'avaient expliqué que comme quoi, ça n'avait rien à voir qu'il y avait des Israéliens, des sionistes et des Juifs. Et qu'il ne fallait pas tout mélanger. Et donc je pense que le fait déjà de s'informer, c'est déjà une grande chose. Et je pense que ça peut changer entre guillemets le monde. Quel est votre ressenti par rapport à cet événement? Je pense que c'était super intéressant parce que moi par exemple en arrivant ici je savais pas exactement comment ça allait se passer, je savais qu'il y avait une petite conférence, mais après l'activité après, parler avec les autres, faire des connaissances et tout, je pense que c'était super intéressant et ça a un peu même cassé des préjugés. J'ai surtout apprécié donc justement les nouvelles rencontres, donc comme l'a dit ici Chloé. Donc ça a cassé les préjugés. Enfin, personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est voilà, justement rencontrer des personnes de confession juive pour un peu casser justement ces préjugés qui, enfin, qu'on entend en fait tous les jours. Ouais, en fait, c'est ça exactement. Donc moi, personnellement, je suis de confession musulmane, de confession juive. Donc, comme vous savez, dans le monde juif et musulman, c'est pas toujours, c'est pas l'amour fou. Mais voilà, donc comme on a pu constater aujourd'hui, on a pu très bien s'entendre sans aucun souci. Et voilà, quoi, moi j'ai trouvé que pour une première rencontre c'était super bien parce que voilà, comme l'a dit un peu tout le monde, ça a permis de casser on va dire, des stéréotypes qu'on avait l'un sur l'autre. Et aussi ça a permis de créer des affinités et pourquoi pas dans un avenir faire même des projets avec les éducateurs, les moniteurs. Les moniteurs du CCLJ et JJL, pardon, et pouvoir collaborer ensemble parce que finalement c'était une chouette soirée plein de partage. Je suis extrêmement émue ce soir d'être là parce qu'on n'était pas censé y être, c'était une invitation de dernière minute et quel accueil. Nos élèves étaient impressionnés de venir, le dispositif d'entrée est assez impressionnant, il reflète aussi beaucoup l'actualité et ce que certaines personnes doivent vivre au quotidien. Mais là, le partage me dépasse en fait. Je m'attendais à un échange et c'est au-delà de ça en fait. Et c'est là que ça se passe en fait. Et pourtant, il n'y a personne qui le voit à part nous. Mais nous, on est déjà enrichis de tout le temps en fait. Et ça devrait être davantage ouvert. Et enfin, moi, ils me mettent une claque. Les vôtres comme les miens me mettent une claque, mais pas tout le temps. Et ça me réconcilie, ça me fait un bien fou. Ce travail pour aller à Auschwitz, c'est extrêmement lourd et prenant. On a des bâtons finalement dans les roues, pas de là où on pensait. Et c'est eux qui nous portent tous les jours.